Alvaro Arbeloa est-il le bon choix? Il y a plusieurs thématiques dans le bon choix au final. Bilal, on commence par vous et les autres camarades, vous pouvez répondre. J'ai envie de dire qu'ils ont pris une décision, c'était un peu dans le feu de l'action. Xabi Alonso a été limogé, donc ils ont été obligés de prendre Arbeloa. Mais pour moi, il n'a pas assez les épaules pour gérer cette équipe-là, ce vestiaire-là. C'est un jeune entraîneur. Bien sûr, c'est vrai que c'est un ancien joueur du Real Madrid, donc il est un peu légitime aussi, mais pour gérer ce vestiaire-là, pour emmener ce Real-là avec les envies... À côté de ça, on a dit aussi la même chose de Zinedine Zidane. Alors c'est différent. Je trouve que c'est différent. Il n'avait pas forcément aussi coaché des équipes, justement. Voilà. L'aura est différente. L'aura est différente, je suis d'accord. Alors, pour moi, il ne faut pas l'enterrer non plus trop vite. Pour moi, il a quand même montré des choses par le passé, notamment avec... Alors, c'est vrai que c'est des plus jeunes, mais il a quand même sa carte à jouer. On a vu un vestiaire quand même beaucoup plus apaisé. Alors, c'est vrai que le dernier match ne reflète pas forcément l'apaisement qu'il a apporté depuis qu'il est arrivé, parce qu'on voit que dans le vestiaire, il y a beaucoup moins de tension. Il y en a toujours un petit peu, mais il y en a beaucoup moins. On sent que les joueurs sont plus à l'écoute de son message. On voit une équipe quand même plus équilibrée. Malheureusement, le match dernier, ils ont eu 2 expulsés, donc ça ne reflète pas forcément la physionomie du match. Mais je pense qu'il peut apporter une stabilité, quelque chose, et il faut quand même lui laisser sa chance. Après, je pense qu'il faut avoir. Il y a 2 lectures qu'on peut avoir de sa situation. Alors, c'est sûr qu'il a été le choix naturel et logique parce qu'il était en interne. C'est un joueur qui a énormément fait de choses pour le club par le passé en tant que joueur. Il a eu des résultats. Il a eu des résultats avec les jeunes. Mais ça a été un choix par défaut. Parce que pour le Real Madrid, on a vu l'arrivée de Xabi Alonso qui était annoncé, qui était teasé. On attendait énormément de son arrivée et finalement, ça n'a pas matché au bout de 6 mois. Donc, en pleine saison, comme ça, ils ne peuvent pas reparier sur un gros nom. Ils sont obligés de partir sur quelqu'un de proche. Maintenant, dans son management, on a vu, comme l'a dit Rod, il a apporté de l'apaisement, il joue beaucoup sur le côté émotionnel, ça a apaisé le club, mais ça suffira pas. Ça suffira pas justement à faire passer le cap du Real Madrid. Et moi, la deuxième lecture, justement, et c'est là où je déplace un peu le débat, est-ce que le problème, c'est vraiment le technicien? Est-ce que c'est pas forcément, est-ce que c'est pas la structure mais qu'est-ce qui te fait dire qui est un peu déséquilibrée? Avec autant de certitude, ça ne suffira pas. Parce que quand tu vois on peut pas être sûr. Là, quand on voit l'équipe perdre contre Benfica, ce qu'il propose sur le terrain... N'importe quel entraîneur... Alors, on peut appeler n'importe les plus grands techniciens européens, on les ramène au Real Madrid. Je suis pas sûr qu'ils réussissent tout de suite. Parce que la structure de l'équipe, elle est tellement déséquilibrée. On voit, même offensivement, ça se marche un peu dessus. Défensivement, c'est très déséquilibré. Est-ce qu'on peut pas se donner quand même on sait pas qui le droit d'y croire? On peut y croire. On peut y croire quand même, malgré tout. Je suis d'accord que tous les rapports sont mauvais, les signaux sont pas bons. Je suis quand même sceptique quand je vois un petit peu la structure de l'équipe. Je me dis que le problème vient pas forcément du technicien. Et Arbeloa, malheureusement, il va faire ce qu'il peut, mais si ça marche pas, il va juste payer les pots cassés, quoi. On peut y croire si c'est au début de saison. Arbeloa, il arrive, c'est le début de saison, ok. Mais là, il arrive en plein milieu de, comme on a dit, un chantier. Le vestiaire qui est compliqué. De venir comme un pompier, justement, régler les problèmes. Sinon, il serait pas là aujourd'hui. Est-ce qu'il a les épaules pour? Ça, je pense pas. Faut lui laisser sa chance. En tout cas. Laissons-lui sa chance. Bon, Malgré la saison blanche en approche et nos 2 derniers matchs du niveau du Barça en 2020, nos joueurs ont pris des congés de 2 jours. Ensuite, Vinicius a répondu avec des mots très tranchants au Bernabéu qui a tenté de le siffler encore une fois. Et enfin, avec toutes les blessures et les suspensions dans cette équipe, la composition de départ contre Valence pourrait être très différente. Mais avant de continuer la vidéo, si toi aussi t'as déjà pleuré devant un match de Madrid, n'hésite pas à t'abonner, c'est reparti. Le pire Real Madrid de ces 15 dernières années fera son retour à l'entraînement mercredi matin. Arbeloa, à chaque conférence de presse, il nous dit qu'il n'a pas eu assez de temps pour mettre en place son style de jeu. Tu viens de sortir d'une semaine où ton équipe a fait peine à voir sur le terrain et toi la meilleure idée que t'as c'est de donner 2 joueurs de repos aux joueurs. Madrid a encaissé presque 100 buts depuis le début de l'année 2025. Seul Francfort fait pire parmi les 5 grands championnats les gars, la stat elle est folle. Je me suis emporté les gars, on passe à autre chose. Vinicius qui répond au Bernabéu, ça y est putain de merde, c'est toujours la même chose, vas-y. D'un côté j'ai envie de vous dire Joga Vomito il a raison, mais de l'autre côté ça a toujours été comme ça à Madrid. Vini qui a pris un carton jaune contre le Rayo et c'est même pas pour ses simulations. Et du coup Rodrigo devrait commencer sur la gauche à sa place contre Valence. Et pour finir à la place de Bellingham qui a pris un coup de couteau dans la jambe gauche, on pourrait avoir Camavinga, Brahim ou Valverde. Aïe 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 aïe, tu mets Valverde dans ce milieu de terrain, on est mort. Brahim, j'ai bien kiffé son entrée hier, mais je trouve qu'il nous cache encore beaucoup de choses et Camavinga, en fait, des fois il est nul et des fois il est bon. Bref, c'était un peu l'actu sur nos branleurs préférés. Encore une fois, merci pour la force, sinon c'était votre gars Silas pour un nouveau banger. Il y a une citation qui dit « Si tu ne sais pas où tu vas, retourne d'où tu viens ». Arbeloa vient de donner 2 jours de repos aux joueurs. Ça tombe bien, allez vous ressourcer.
Allez-y, parce que vos têtes m'énervent. Vinicius, retourne à Flamengo, là où tout a commencé pour toi. Et n'oublie pas de jouer au football avec les jeunes là-bas, parce que t'as besoin de te reconnecter avec ta terre natale. Rodrigo, toi, retourne à Santos vite fait. Va retrouver Neymar, ton idole. Je pense qu'il a beaucoup de conseils à te donner là-bas. Toi, Bellingham, ça tombe bien, t'es absent pendant 1 mois. Au lieu d'aller faire la fête, retourne à Birmingham City. Va voir tes anciens coachs, parce que sur le terrain, actuellement, je te sens perdu. Arda Güler, toi, retourne à Fenerbahçe, ton ancien club, et regarde dans les vestiaires de là-haut si t'as pas oublié ta personnalité là-bas. Parce que Arda Güler, il était différent. Il n'avait pas peur de jouer. Et surtout, il était conscient de ses capacités. Et sûr de lui-même. Aurélien Tchouaméni. Toi, en vrai, va juste tourner un nouvel épisode de The Bridge parce que j'ai l'impression que c'est comme une thérapie pour toi. Et surtout, n'oublie pas d'inviter un footballeur qui joue au même poste que toi. Comme ça, il va te donner 2-3 conseils. Ça tombe bien, t'es quelqu'un qui est à l'écoute. Maston Touno, toi, en vrai de vrai, va voir Messi et demande-lui de te masser les pieds. Parce que waouh, t'en as réellement besoin. Une fois que vous avez fini de vous ressourcer, réalisez la chance que vous avez de jouer au Real Madrid. En fait, Arbeloa, on t'aime bien, mais lâche ça, s'il te plaît. Là, dites-vous qu'il vient de donner sa conférence de presse d'après-match. Et comme d'habitude, je ne vais pas vous résumer toute la conférence de presse. On va s'attarder sur une partie. C'est entièrement de ma faute si nous avons perdu ce soir. C'est déjà ma faute contre Albacete. Et là, ça l'est encore ce soir. À chaque défaite, c'est toujours ma responsabilité. Je n'ai pas su gérer le match correctement ni préparer les joueurs pour gagner. On a compris. On a compris, c'est bon. Faut changer de disque. Jusqu'à quand tu vas nous spammer tout ça? On a compris que tu veux protéger tes joueurs, tu veux défendre tes joueurs. Mais change de disque. Trouve-nous quelque chose d'autre. On voit clairement qu'il a fait de son mieux. À part la sortie de Arda Güler que j'ai pas aimé. Mais sinon, il a mis les meilleurs joueurs sur le terrain. C'est pas toi qui cours sur le terrain. Ce n'est pas toi qui te positionne mal. Ce n'est pas toi qui fais des passes de merde. Ce n'est pas toi qui rate des occasions devant le goal. Donc s'il te plaît, lâche-nous les baskets avec tes histoires de « c'est de ma faute, c'est toujours de ma faute ». C'est de ta faute aussi si le gardien de Benfica nous met un but. C'est de ta faute. On t'aime bien, hein, mais doucement. C'est bon. C'était drôle au début, mais là, c'est bon, nous fatigue pas. Avant le match, nous savions qu'il y avait beaucoup de choses à améliorer, je le pense toujours. Nous devons vraiment progresser. Comme le disent les Camerounais, mouf, viens pas nous rajouter tes poésies aujourd'hui. C'est pas drôle. J'en ai vu des clubs de clowns, les gars, mais là, franchement, le Real Madrid, non, faut applaudir. Non, là, ça dépasse absolument tout. Tu te fais humilier contre Benfica. Une humiliation, parce que t'as un gardien qui vient marquer contre toi. Tu te fais sortir du top 8 alors que t'étais quasiment qualifié dans ce top 8. Juste derrière, la première décision qui est prise, c'est pas tu vas sanctionner certains joueurs, tu vas garder certains joueurs du groupe, tu vas un petit peu resserrer. Non, tu vas leur donner du repos. Tu vas leur donner des congés, mais c'est incroyable, les gars. Mais ce club, vraiment, il est lunaire. Ce club, je vous le dis, les gars, il est lunaire. Comment tu peux en arriver là? Je comprends pas. Comment tu peux en arriver à avoir un club qui avait une institution qui a toujours été un minimum respectable, les gars. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas le Real, l'institution a toujours été respectable. Mais là, tu vois des joueurs qui se sont fait pipi dessus hier contre Benfica, et là, la première chose que tu te dis, ouais, je vais leur donner un petit peu de congé, ça va leur faire du bien. Non. Plus que 2 mois, les gars. Plus que 2 mois. Il reste 2 mois à Arbeloa. Ça va vite sortir, les gars. Je vous dis, Arbeloa, il va très très vite gicler, je vous le dis. Waouh. Je crois que même Vinicius, il est gêné. Le nouvel entraîneur du Real Madrid, il a vu Vinicius, il a réussi à faire virer Xabi Alonso. Il s'est dit, si je veux rester à ma place, je dois le suck. Il a dit, je demande à tous les joueurs, tous, même Kylian Mbappé, de donner beaucoup plus de ballons à Vinicius. C'est l'un des meilleurs joueurs de la planète. Vinicius porte l'équipe vers le haut depuis qu'il est enfant. C'est-à-dire depuis son arrivée à 18 ans. Vinicius représente tout ce que devrait être un joueur du Real Madrid. Je suis fier. Oh, je suis tellement fier de l'avoir de mon équipe. Ça dépasse l'entendement. Les gars, ça dépasse l'entendement. Il y a des entraîneurs, ils ont eu Messi et Cristiano Ronaldo dans leur équipe. Ils n'ont jamais parlé comme ça en conférence de presse d'un joueur. Je sais qu'il faut donner de la confiance aux joueurs. Je sais qu'il se fait siffler de ouf au Bernabéu en ce moment. Mais ce qu'il fait là, c'est juste attiser encore plus de haine. Les fans du Real Madrid, ils sont young qu'il ait réussi à faire virer un coach qui avait des idées et qui est une légende du club. Et toi, tu mets encore plus la lumière sur lui en le suçant. Ça n'a aucun sens. Dites-moi ce que vous en pensez finalement. C'était ce Jorginho do Brasil. Et franchement, j'ai jamais vu ça. On peut se le dire en vrai. Bao.